Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Le bateau nous permet de voguer sur la mer à la recherche de ce qui nous permet de vivre. Nous te l'offrons, Seigneur, et nous sommes assurés que c'est toi le premier capitaine. Pour notre sécurité en mer, nous avons besoin d'une bouée de sauvetage. Nous te l'offrons, Seigneur, et nous croyons que si la mer se déchaîne et nous perturbe, c'est toi qui nous rassures et nous sauves. Les agrès de pêche sont aussi nos outils de travail. Nous te l'offrons, Seigneur, et nous sommes certains et certaines qu'en cette saison 2018, nous recevrons encore ce dont nous avons besoin pour vivre dignement. Ces vêtements de travail symbolisent tous les travailleurs et travailleuses de la mer. Par leurs efforts, ces personnes assurent aux êtres humains des produits de qualité. Reçois-les, Seigneur, et que leur travail soit béni. L'image, cette image de pêcheur conduisant son bateau avec le Seigneur à l'arrière-plan nous révèle que le Seigneur est toujours le grand capitaine. Le phare représente la lumière qui guide les navires. Nous te l'offrons, Seigneur, et en nous rappelant que tu es la lumière du monde et que tu veilles sans cesse sur chacun et chacune de nous. Les fleurs sont au rendez-vous de nos rencontres d'amitié. En ce début de saison de pêche, nos pensées joignent tous les pêcheurs disparus en mer. Accepte, Seigneur, ces fleurs et aide-nous à réaliser que la vie est toujours plus forte que la mort. Et finalement, la cage t'attrape au moment. Veuillez vous lever pour la réception d'enfants. Oh
disait à manger. Il pose une question, il attend une réponse. C'est pour introduire ce qu'il veut faire. Jésus va multiplier les pains et les poissons, mais bon pédagogue qu'il est, il veut aller plus loin. Si l'évangéliste Saint Jean a pris la peine de noter ces paroles, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre aux gens? Aux gens de ce temps-là, comme aux gens d'aujourd'hui. On sait bien que le corps a besoin de nourriture, d'eau. Exemple, la chaleur des derniers jours, on prend un peu plus d'eau pour justement être en vie. Le corps a ses besoins de nourriture et d'eau. Et nos pêcheurs, travailleurs, travailleuses d'usine, contribuent à mettre sur nos tables de la bonne nourriture, du homard et d'autres produits marins. Ça contribue à nourrir l'humanité, c'est déjà bien, c'est la volonté de Dieu que le corps se nourrisse. Mais Jésus veut qu'on aille plus loin. Dieu nous a créés dans son amour pour qu'on ait le désir de lui. Et Jésus, qui déjà s'est occupé des maladies de plusieurs, ça a touché les personnes et ils le suivent un peu partout. Même Jésus est parti avec les pêcheurs de Galilée pour un côté du lac, et la foule les a suivis, a contourné le lac pour se retrouver. Et c'est le passage aujourd'hui. Ils vont être longuement à écouter Jésus, puis ils vont avoir besoin de se nourrir. Alors Jésus profite de ce besoin humain, manger, pour, passer un message plus important. Nourrir notre âme. Et de nombreux passages des évangiles nous en parlent, de cette faim spirituelle. Aujourd'hui, la multiplication des pains et des poissons. Jésus est celui qui procure non seulement la nourriture pour le corps, mieux encore, il assouvit les désirs profonds de l'âme. Quand un enfant, aujourd'hui, demande à boire, on lui donne bien un verre d'eau, puis parfois l'été, on va offrir un peu plus, le cornet de crème à glace, peut-être bien. Mais ça va juste contenter pour un petit moment. En tout cas, moi, à 16 ans, on m'aurait offert une crème à glace, j'aurais demandé une autre. Probablement que j'aurais mangé tout le bidon. À avoir le front frais. Mais là, je ne serais pas encore contenté. Ça assouvit certes l'estomac, mais on a besoin de plus. Vous, les gens mariés, quand vous avez rencontré votre âme sœur, vous aviez un désir d'aimer, d'être aimé. Est-ce que, après des années, vous êtes contenté? Vous voulez plus encore? Il y a des besoins infinis dans l'être humain. Et cela, Dieu seul peut les combler. C'est ce que Jésus veut nous faire découvrir. Pensez à d'autres passages de l'Évangile. Entre autres, cette belle rencontre au puits de Jacob avec la Samaritaine, cette femme qui avait de nombreux maris. Si tu savais le don de Dieu. Nous sommes faits pour être contentés par Dieu. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas sur cette piste-là, on va rester insatisfait. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour avoir justement accès à la personne de Jésus, son Eucharistie. Revenons à l'exemple même du pain eucharistique. Est-ce que c'est le bout de pain écrasé sans levain qui va vous contenter? Si vous vous contentez juste de cette petite galette-là, ça ne fera pas long feu dans votre estomac. Le contentement, il n'est pas dans ce que vos yeux voient.
Il est dans ce que votre foi vous indique de la personne de Jésus. Oui, si vous vous mettez à ce niveau-là, la capacité que vous avez en vous de reconnaître Dieu par votre don de la foi, que vous l'exercez, votre don, dans une vertu, une foi, là, ça va, comme, excusez l'anglicisme, ça va matcher. Hein? Ça va contenter. Ainsi, pas juste pour le pain eucharistique, en accueillant Jésus dans votre corps, c'est plus que vous êtes capable de rencontrer des frères et des sœurs, rencontrer Jésus-Christ à travers eux, y compris dans votre mariage, dans votre famille, y compris dans votre travail à la mer. Il y a peut-être des visiteurs parmi nous. Quand vous êtes devant un beau paysage, la mer, un beau coucher de soleil, ou un feu de camp, avec des amis, peut-être à prendre un petit boire ou d'autres choses, du bon temps. Oh, le temps des vacances, c'est un temps propice à découvrir Dieu. La nature nous le dit. Les relations avec les autres peuvent nous le dire, et y compris Jésus en personne. Il veut nous contenter, nous combler de joie, nous combler de sa présence. Alors, quand Jésus pose la question, où pourrions-nous acheter du pain? C'est une manière de mettre Philippe sur le chemin de comment est-ce qu'on pourrait contenter les fins profondes de l'être humain. Je termine par une petite histoire à propos des 5 pains et des 2 poissons. Dans mon village originaire, vous savez, des îles de la Madeleine, il y avait des pêcheurs, bien sûr, puis des gens aussi qui travaillent le bois. Alors, j'ai proposé un défi à un des pêcheurs qui est en même temps un sculpteur. Pourrais-tu nous sculpter 5 pains et 2 poissons, puis on mettrait ça devant l'autel? Alors, il a été très heureux de faire cela. Quand on dévoila l'œuvre durant une messe, un des pêcheurs, à la fin de la messe, est venu me trouver pour me dire, il avait bien remarqué les 2 poissons, c'était vraiment des poissons de Palissy, 2 morues. Et il me fait la réflexion suivante, c'est bien les 2 seules morues qui nous restent. Il m'a trouvé le tour, me faire penser à la création. Alors, une façon de nous redire que le travail que nous faisons, c'est aussi de prendre soin de la création, prendre soin de la ressource, pour qu'elle puisse nous faire vivre longtemps. Alors, par cette messe aujourd'hui, je voudrais demander au Seigneur de vraiment nous combler de ses bénédictions. Et je vous donne en mille déjà une activité qui aura lieu cet après-midi, qui n'est pas juste la messe à Loggycroft, puis à Cap-Saint-Louis, mais aussi il y a des pêcheurs de Cap-Saint-Louis qui ont souhaité remonter la rivière, puis venir faire un tour devant la grotte de Marie. Alors, j'invite toute la population à participer à cela. Probablement que ce sera entre 3h et 4h cet après-midi. En tout cas, quand vous verrez des bateaux remonter la rivière. Puis ma foi, s'il y a des gens qui ont des bateaux de plaisanciers qui veulent se joindre à toute cette procession de bateaux, pourquoi pas, profitons pour justement que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans son amour, c'est-à-dire dans l'unité, la paix, et qu'il nous donne de quoi pour nourrir nos familles, après tout. Demandons ça au Seigneur. Bénis nos pécheurs, les travailleurs, travailleuses de la mer. Fais, Seigneur, que chacun d'eux puisse tirer de la mer les ressources dont chacun a besoin pour vivre dans la dignité. Qu'ils puissent faire cela avec leur famille et notre communauté. Tout cela, nous te le demandons
par Jésus. Notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons faire maintenant l'appel des bateaux. Alors, aussi bien les bateaux qui sont à Logicroft que ceux qui sont à Saint-Louis. Alors, ça veut dire qu'il y a un capitaine sur chaque bateau avec des membres d'équipage, une famille derrière. Du quai de Logicroft, Magella Cormier de Stepping Stone 95, Alan Stewart de Brianna Payton, Nectar Dag, le petit Julien, Ricky Robichaud de Ricky et Tinissé, Mathieu Galland de Elsa, Richard Doucet de South Surfer, Roger Cormier de Clairefontaine Boys, Daniel Hébert de John P. Hébert, Vincent Kelly de WPK, Éric Hébert de Jacob 09, Marc Dag de Alec Isaac, Luc Doucet de White Skipper, Robert Vautour de Silver Sunrise, Yvon Vautour de Robert V1, Georges Hébert de Empty Pockets, Jean-Léo Dag de Petit Léo, Valmont Guimond de Ocean Treasure, Adrien Vautour de Sea Whale, Lucien Vautour de Christian, Gabriel Hébert de Jérémy André, Louis Hébert de Malcolm George, Randy Stewart de Orca Whale, Fernand Vautour de Rustico Pirate 2, Alexis Vautour de Freebooter, Marc Guimond de Rising Tide, Jonathan Kelly de Joan Kevin, Silvio Hébert de Cynthia 1, Clarisse Hébert de Le Voyageur V1, Arthur Doucet de Marion PICTC, Aurel Dag de TJ Hooker, Bernard Vautour de Louise Anise, Paul Comeau de Sophie et José, Blaine Dag de Hope She Floats, O'Neill Hébert de Kelly Smith, Alfred Hébert de Seagull, Denis Guimond de Marc et Denis, Éric Vautour de Second Wind 07, Gilles Hébert de Jason et Joanne, Oswald Robichaud de Mireille et Mario, Maurice Robichaud de Mireille et Maxime 2, Claude Hébert de Bangkok 08, Léo Dag de Kelsey Joe, Ronald Hébert de Dusty Rose, Stephen Alain de Ravishing Ruby, Albert Hébert de Jérémy Justin, Ovila Hébert de Brandy Lee. Puis pour Cap-Saint-Louis, Alia Vautour, le Vautour 2017, Bertrand Hébert, le Xavier, Bobby Hébert, High Island 5, Camille Cormier, Lisa Daniel, Carl Dag, Gabriel et Jean, Charles Martin, DSM2, Colin Hébert, Colin Joline, Julie 2010, Daniel Robichaud, Iceberg du Nord, Denis Vautour, Cap-Saint-Louis, Dennis Warner, Crazy Horse, Donald Martin, RCM, Gilles Leblond, Sea Dolphin, Pierre Fontaine, Mademoiselle Joanie, Georges Z. Vautour, le Petit Zoël, Gérald Martin, GSM1, Henry Augustine, le Selina, Jean-Yves Vautour, le Mademoiselle Janie, Joey Warner, Rhonda Lisa Tierra, Lloyd Fontaine, Marlene Mary, Marc Hébert, Marc Maillet, Danica, Mario Hébert, le Passage Provider, Maurice G. Martin, le Matthew 15, Maurice T. Martin, Hope It Floats, Maurice Mazerol, April Ray, Normand Cormier, le Kerrigan, Norma Doucet, Mamika, Ola Vautour, Mademoiselle Mélanie, Roy et Paul Maillet, le DJ, Paul Robichaud, la Gitane 4, Randy Dag, No Guts, No Glory, Raymond Mazerol, Big Ray, René Dag, Samuel Jacob, Rodolphe Vautour, Mademoiselle Dany, Ronald Dag, BDS numéro 1, Russell Levi's, Connor, Scott Johnson, Beep Beep,
Serge Doucet, Lucas 99, Serge Vautour, Gauze 99, Telex Martin, Monsieur Charles. C'est beaucoup de bateaux. Toute une fortune. Mais la vraie fortune, ce sont les gens qui sont sur le bateau et les gens qui le servent. Je rappelle que cet après-midi, à 1h30, je serai du côté du quai de Logicroft pour la bénédiction, une petite prière à remettre. Et à 2h30, je serai du côté du Cap Saint-Louis. Puis, je sais qu'il y a plusieurs pêcheurs de Cap Saint-Louis qui vont remonter la rivière pour venir jusqu'à la grotte. Alors, j'imagine qu'entre 3h et 4h, il va apparaître des bateaux sur la rivière. Peut-être justement pour avoir des gens de la communauté pour voir tout ça. On va confier tous ces bateaux au bon patronage de Marie. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu.